Et dans quelques instants, l'invité politique de Christophe Barbier, le député de Paris, Benjamin Haddad. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver et de retrouver aussi ce matin, bien sûr, Annabelle Nakache. C'est la rentrée d'Annabelle dans la matinale. Bonjour C'est Annabelle. ça, bonjour à tous, c'est la première chronique matinale de la saison. Ah là là, quel bonheur de vous retrouver. C'est comme si on s'était quitté hier, hein. Comme si rien n'avait changé. Bon bah en même temps rien n'a changé, hein. Quand je vous ai laissé, on savait pas qui allait gagner les élections législatives et qui serait le nouveau Premier ministre. Et ben on sait toujours pas, hein. Les seuls qui ont pas fait leur rentrée, bah c'est les députés et les ministres. Ça va Benjamin? C'est long. Ça va les congés payés prolongés, on s'ennuie pas trop? Bon, en même temps être dispensé de se taper la gueule en farinette de Logu et Boyard dans l'hémicycle, je crois que ça doit faire du bien, hein. Non mais c'est vrai que là politiquement, pour choisir le nouveau gouvernement, on est dans une impasse. On se croirait à la maternelle. Les enfants, on va faire une course. Le premier qui gagne décide du programme du reste de la journée. Et à l'arrivée, bah pour pas faire de la peine à personne, hein, tu leur dis que tout le monde a gagné. Bon, enfin, encore faut-il qu'ils aient envie de gagner. Matignon, c'est un peu comme une boîte de mon chéri ou une smart box pour faire un séjour insolite dans une yourte. Sur le papier, c'est joli, mais quand tu reçois le cadeau... Ah, c'est pour moi? Mais quelle charmante attention. Non mais je suis allergique aux cerises et aux yourtes, hein. Quel dommage. Et du coup, bah, c'est le défilé des prétendants chez le président. Macron, on dirait une mère juive qui essaye de recaser sa fille. Je vous présente Matignon, hein. Alors elle est belle, hein. Elle est belle, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle, elle est pas belle. Non, c'est vrai qu'elle est pas belle, hein. Elle est pas belle. Pourtant, elle a eu son heure de gloire quand même, hein. Elle en a déroulé du câble, hein. Elle en a vu passer. Aïe, aïe, aïe. Il y en a, ils sont rentrés. Ils voulaient plus partir. Il y en a, ils ont fait tchic-tchac. On les a plus jamais revus. Il y en a, ils voulaient la fréquenter et ils ont essayé de rentrer de force. Je leur ai dit, là, tu touches pas, hein. À Matignon, hein. Et bah, c'est vrai que je la réserve aux beaux partis, quoi, tu vois. Les beaux partis, bah, ils veulent pas d'elle, c'est fini. Bon, c'est vrai qu'elle a été un peu abîmée par la vie. Bon, elle est pas facile à gérer. Oui, bon, bah, personne ne veut d'elle, hein, mais elle est rien du tout. Je te file une prime et on est d'accord, hein. Bon, c'est vrai qu'on se demande à quoi il joue Emmanuel Macron, hein. Bah, je vais vous le dire. Il fait un qui-est géant pour savoir qui sera Premier ministre, hein. Alors, est-ce que c'est une femme? Alors, non, j'élimine Huguette Bello, Laurence Toubiana et Lucie Castet. Oh, j'arrive pas à baisser la case. Ah bah, j'arrive pas à baisser sa case, elle résiste, dis donc. Alors, est-ce que c'est un homme? Enfin, je demande parce que ça pourrait être un non-binaire, on sait jamais. Alors, est-ce qu'il a un QI supérieur à la moyenne? Bon, bah, j'enlève tous les LFI. Est-ce qu'il a des lunettes? Peut-être. Est-ce qu'il a des cheveux? On sait pas non plus. Bon, bah, il nous reste Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Et alors, même cette technique-là, elle marche pas. Alors, Macron, il commence à aller chercher dans les fonds de stock, dans les ministres archivés. Là, on est carrément dans Motus. Il sort n'importe quel nom d'un chapeau, sauf que c'est boule noire à tous les coups. David Lina, oh. Barnier, oh. Fillon, ah non. Fillon, c'est non. Eh ben alors, pourquoi vous décidez pas? C'est un acte politique, on décide. Gabriel Attal, l'adulte à la tête d'enfant, c'est moi qui l'ai lancé. Eh ben alors... Bon, on s'éloigne un peu du sujet là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ma chronique, elle part complètement en vrille, hein. C'est la rentrée en même temps, hein, m'en voyez pas. Non, mais faut me comprendre aussi. Moi, à la base, je voulais commencer l'année avec une chronique légère. Je voulais vous raconter mon été. Je voulais vous raconter des trucs marrants sur mon voyage aux États-Unis. Comment dès le premier jour à Boston, je me suis fait brûler le pied par une fumée qui sortait d'une plaque d'égout sur le trottoir. C'est marrant, ça, hein. Ah ouais. Ouais, ou comment arriver au parc national de Bar Harbor, on est resté bloqué dans nos voitures pendant 5 heures sous une pluie battante pour pas mourir dans une inondation. C'était marrant, ça aussi, hein. Ou alors comment j'ai perdu mon portable sur une plage alors que je jouais à chat avec mes enfants. Ah, ça c'était vraiment très marrant. Je voulais aussi vous raconter comment j'ai réussi à faire un road trip de 3000 km en conduisant toute seule parce que mon mari il aime pas ça, avec 2 jeunes enfants sur la banquette arrière qui te demandent toutes les 5 minutes quand est-ce qu'on va arriver, ou la question subsidiaire quand est-ce qu'on peut s'arrêter faire pipi, ou alors j'ai envie de vomir, bon un truc comme ça. Il y a aussi cet épisode très drôle dans un hôtel paumé au beau milieu des White Mountains. On arrive dans un hôtel avec que des juifs ultra orthodoxes façon Yentl qui faisaient un jeu super marrant. Alors ils couraient dans le couloir en hurlant comme ça, et alors la particularité du jeu c'est qu'ils faisaient ça mais devant notre chambre à 2h du matin. Et alors le plus drôle dans cet hôtel c'est quand à 5h du matin on s'est fait réveiller par l'alarme incendie. Get out of the building, it's a fire emergency. Ma fille en panique, elle va tous mourir. Et heureusement ça s'est bien fini, hein, puisque je suis là pour vous en parler. Et c'était juste une plaque de Shabbat qui avait pas bien été éteinte, hein. Bon bah tout est bien qui finit bien. Voilà, si on veut, hein, mais ce concept ne marche pas à tous les coups, hein, cette phrase, hein. Des fois tout est pas bien qui finit pas bien non plus, hein. C'est vrai qu'il y a quelques jours a eu lieu la rentrée des classes pour nos enfants. Et alors nous parents on aime toujours se rassurer en allant voir leur nom sur la liste, en vérifiant s'ils sont bien à côté des noms de leurs copains. Sauf que cette année, en faisant cette action simple, j'ai réalisé que certains enfants cette année ne retrouveront pas les noms de leurs copains disparus le 7 octobre. Et inversement, j'ai réalisé que des parents auraient voulu ne jamais
jamais voir le nom de leurs enfants sur une liste. Ce sont les parents évidemment de Hirsch Pauline Goldberg, Eden Yerushalmi, Almog Seroussi, Carmel Gatt, Ori Danino, Alex Tobanov, assassinés cruellement par les barbares du Hamas alors qu'ils avaient déjà survécu plus de 300 jours. Alors en leur mémoire, j'espère qu'on continuera collectivement à se battre pour qu'on puisse un jour dire tout est bien qui finit bien. Qui finit bien. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache et merci de rappeler les noms effectivement de ceux qui ne sont plus là. Merci Annabelle et tout de suite l'invité. J'ajoute juste qu'on la retrouve Annabelle l'après-midi, bien sûr, de 15h à 16h. De 15h à 16h. Annabelle Show. Ouais, j'ai Annabelle reçu Christophe. J'ai de la chance d'y être. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir et on vous retrouve dans la matinale évidemment chaque semaine. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est le député de Paris, Benjamin Haddad.